Je me nomme Gigi Nadeau. C'est moi qui est présentatrice cet après-midi. J'aimerais juste vous dire aussi que je suis à Candiac, sur le bord du fleuve, du magnifique fleuve Saint-Laurent. Et dans un esprit de réconciliation, j'aimerais rendre hommage aux premiers peuples qui ont occupé le territoire. Et ces peuples, qu'on nomme aussi les peuples des maisons longues, sont de la Confédération Haudenosaunee, composée de 6 groupes. Euh, qui d'entre vous n'a pas rêvé de lire des albums jeunesse, des documentaires et diverses œuvres de fiction tous les jours pour le travail? C'est le défi quotidien de Julie Nollet à la barre de Constellation depuis 2019. Julie Nollet a enseigné le français au secondaire pendant une quinzaine d'années, puis en prêt de travail au ministère de l'Éducation, elle réalise l'immense potentiel de la littérature jeunesse, surtout lorsque jumelée aux apprentissages scolaires. En 2019, Julie est nommée responsable de Constellation. C'est un laboratoire de développement pédagogique et culturel né de la fusion de Livres ouverts et Québec Reading Connection. Curieuse, Julie se décrit comme une éternelle étudiante. Elle croit à la valeur du développement professionnel et cherche à appuyer le personnel des bibliothèques scolaires et les enseignants dans leur sélection d'ouvrages jeunesse de qualité. Elle est accompagnée aujourd'hui de Amy Richardson, qui sera aux aguets pour répondre à vos questions dans la boîte de clavardage. Amy est aussi en prêt de service de la commission scolaire du Portage et de l'Outaouais. Elle se décrit comme, elle a donné son titre qui disait collaboratrice secteur anglais. Alors, bienvenue à toutes les deux. Merci, quelle belle présentation, vraiment. Si je comprends bien, donc c'est le moment de partager mon écran, celui que je redoute toujours un petit peu, tout se passe bien. Diaporama à partir du début et mode présentateur. Donc, Amy, tout va bien? Oui, Gigi aussi, parfait. Si vous êtes ici présent, c'est parce que vous avez un intérêt pour les livres. Et les livres, c'est ce qui nous unit. Et les livres ont la force de faire découvrir des liens entre des personnes ou d'en créer. Et un livre prend vie encore plus lorsqu'il y a une communauté de lecteurs qui se regroupent pour en discuter. Et pour partager sa compréhension du texte, ses interprétations, des illustrations, une anecdote liée au thème. Bref, c'est un peu comme aller au cinéma et discuter du film après. On voit qu'il revit différemment. Et je vous partage aujourd'hui un puissant outil pour faire vivre ou faire émerger une passion de la lecture, en plus de vous présenter des titres qui ont attiré mon attention dans le thème du présent symposium. Et je commence tout de suite en vous parlant d'un livre qui, bien qu'il ne soit pas récent, a marqué ma mémoire, c'est La Petite Russie. C'est un livre sur des femmes et des hommes qui mettent en commun leurs forces et qui ont défriché les terres du Québec pour que leur communauté prospère. Et ce livre-là met de l'avant des hommes, mais aussi des femmes, comme je l'ai mentionné, qui ont été essentiels au développement de l'Abitibi qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est leur solidarité qui a fait en sorte qu'ils ont pu survivre dans une contrée éloignée à travers les hivers rudes. Je me présente donc, je suis Julie Nollet, responsable du site Constellation, mais surtout passionnée de littérature jeunesse, j'imagine, comme vous toutes et tous qui êtes ici présents. Alors, qu'est-ce que Constellation? On va commencer par ça. Je ne sais pas si j'aurais le goût de vous faire réagir. Qui connaît Constellation ici, peut-être avec une petite réaction pouce levé ou QRC si vous le connaissiez? Hey, ça va légitimer ma présentation, c'est super. Donc, je vous remercie pour la rétroaction. Je vais vous parler de Constellation. Je vais surtout mettre l'accent sur les nouveautés également, les nouveaux ajouts en termes de recherche. On va parler de nos critères de sélection également parce que comme bibliothécaire, vous avez sans doute des questions sur la façon dont
on sélectionne nos œuvres. Je vais voir aussi avec vous que comporte une notice de livre. On va parler des entrées de la recherche sur Constellation également. On va voir les mots-clés qui sont vos alliés et je vais terminer avec plusieurs livres que je vais vous présenter sur le thème des livres qui créent des liens. Je vais parler également des changements et ajouts à venir pour Constellation. Pendant cette présentation-là, évidemment, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. C'est ma collaboratrice Amy Richardson qui va s'occuper de répondre à vos questions. Et s'il y a lieu, vous pourrez m'interrompre sans problème. Ça ne me déconcentrera pas vraiment. Ça va aller. Je vais être capable de récupérer au bon moment. Donc, qu'est-ce que Constellation? Bien, avant de vous présenter des livres qui parlent d'appartenance à une communauté qui eux-mêmes peuvent créer une communauté de livres, donc des réseaux littéraires, je crois qu'il est essentiel de présenter le site. Et Constellation, c'est un site ministériel qui offre une sélection commentée de livres qui sont destinés aux jeunes de 4 à 17 ans. Et ceux-ci sont sélectionnés en fonction de critères basés sur les qualités intrinsèques de l'œuvre en tenant compte de l'ensemble des élèves du Québec. Donc, quand on achète un livre, nous, on pense à son usage dans la classe et non pas à un type de lecteur en particulier. Et ça implique qu'il y a assurément des livres que vous adorez et qui ne se retrouvent pas dans le répertoire. Et c'est correct comme ça aussi. Les enseignants sont libres aussi de faire lire ce qu'ils veulent en fonction de leur intention pédagogique et des besoins et personnalités de leurs élèves. Et ils ne sont absolument pas restreints à notre sélection. Constellation peut toutefois vous aider à en sélectionner, surtout si vous êtes plus anglophone. Des fois, on connaît moins la littérature francophone. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée pour la littérature jeunesse en français. En plus, vous pouvez profiter de ressources pédagogiques qu'on va explorer tout au long de cette présentation-là. Et donc, le site est conçu pour les intervenants du milieu scolaire et a deux visées. La première, faire connaître des œuvres littéraires de qualité. Et la deuxième, offrir des formations pour mieux tirer profit de la littérature jeunesse. Je reçois régulièrement des questions sur les critères de sélection de la part de bibliothécaires ou des commentaires du genre « Comment ça se fait que Constellation n'a pas ce livre-là? Il est tellement populaire chez les élèves » ou encore « Il est tellement bon! » Mais gardez en tête que Constellation n'a pas du tout les mêmes objectifs de développement de collection qu'une bibliothèque scolaire et par conséquent, on n'a pas les mêmes critères de sélection. Et notre objectif premier, c'est vraiment la pédagogie, mais sans instrumentaliser l'œuvre. Et là, je ne dis pas ça parce que comme bibliothécaire, vous ne tenez pas compte de la pédagogie. Ce n'est pas ça du tout. C'est que nous, c'est vraiment notre principal regard. Dans ce cas-ci, on tient vraiment compte du potentiel pour un groupe en entier et non pas pour un élève en particulier ou pour un type d'élève. Et donc, on regarde le potentiel pédagogique naturel, je pourrais dire, du livre et on évalue de quelle façon il se distingue. Et en plus, on doit considérer que dans notre cas, les suggestions sont faites à tous les intervenants en éducation, peu importe le milieu socio-économique ou culturel. Et c'est donc dire que le livre X pourrait ne pas déranger en région rurale, mais qu'il pourrait avoir un fort impact négatif dans un milieu urbain qui est très multiethnique. Le but, j'insiste là-dessus, c'est pas de censurer loin de là et on se questionne constamment là-dessus. Notre ligne de pensée, c'est est-ce que c'est pédagogique? Quelle est la visée pédagogique? Et peut-être connaissez-vous le roman de Julia Billet, La Bien, il y a donc une suite qui a été créée, qui a été publiée en 2020 et qui porte le titre de Au nom de Catherine. Et dans ce roman-là, Catherine fait la rencontre d'une chanteuse jazz afro-américaine qui témoigne du racisme subi aux États-Unis. Et elle lui mentionne certains noms dont elle se fait traiter, et vous pouvez imaginer lesquels. Bien, ce mot-là est mentionné dans le livre. Est-ce qu'on l'a rejeté? Non, on ne l'a pas rejeté. Et on s'est dit que c'était là l'occasion de parler de la ségrégation dans notre pays voisin, de parler de l'origine de ce mot-là, de l'impact qu'il peut avoir, des conséquences qu'il a eues. Bref, on n'est pas du tout en faveur d'une censure. Il faut simplement garder en tête qu'on doit avoir une visée pédagogique. Mais revenons-en aux critères de sélection. Plusieurs aspects du livre sont analysés et tout d'abord, le
texte, l'écriture, la langue. Et si l'emploi de termes familiers, d'argot ou de québécisme est justifié et approprié par rapport au personnage et à l'histoire, bien ça, c'est souligné dans le commentaire et le mot-clé registre de langue va être mentionné dans la banque de mots-clés. Et si ce n'est pas le cas, ben, on le rejette. Et là, je pense à certains livres qu'on a rejetés, comme Woody de Maryse Pagé, qui est une sorte de biographie sous forme d'entrevue de Woody Belfort, un jeune homme noir handicapé qui est Oh, Julie, superbe. Oui? Pardon, Julie, ça coupe un peu. Donc là, peut-être juste recommencer quand tu parlais de Woody. Et c'est parce que ça coupe parfois. Oh mon Dieu, j'espère que ça ne coupera pas trop. Il y a des travaux à côté et ça nuit beaucoup, beaucoup à la stabilité. Donc, oui, je parlais du livre Woody de Maryse Pagé, qui est une sorte de biographie sous forme d'entrevue avec Woody Belfort, qui est un jeune homme noir, handicapé, qui est déterminé et qui accomplit des exploits. Et je dois vous avouer que moi, juste d'y penser, tout ce qu'il est capable d'accomplir, ça m'épuise moi-même. Donc, c'est un excellent modèle, c'est un superbe modèle pour la communauté noire et rien ne vous empêche de l'ajouter à votre collection si ce n'est pas déjà fait. Mais j'aurais tellement, tellement voulu intégrer ce livre-là à Constellation, sauf que le langage est truffé d'anglicismes, d'expressions douteuses dans un contexte où on veut inciter les élèves à s'exprimer. C'est malheureux, mais on n'a pas pu le retenir. Alors, ben, c'est naturel de parler comme ça et même que dès le départ, l'autrice mentionne en note de bas de page que pour plus de réalisme dans le livre, elle a utilisé des mots de Woody lui-même. Donc, la narration, est-ce que ça va mieux, Amy? Ouais. Oui, bon, c'est ça, j'ajouterais, c'est ça, on veut vraiment mettre nos lunettes pédagogiques aussi quand on regarde le texte. Est-ce qu'on peut, comment on l'utiliserait en classe pour enseigner la langue? Oui, tout à fait. C'est toujours, on l'a mentionné précédemment, Amy fait bien de le souligner à nouveau, on le mentionne d'emblée, les visées pédagogiques, on a une intention pédagogique aussi. Donc, le récit, la narration, l'histoire, l'organisation du contenu documentaire, si vous cliquez sur le PDF auquel vous allez avoir accès, parce que vous aurez accès à ma présentation après, vous pourrez lire qu'il y a une attention particulière qui est portée à la crédibilité des histoires également, à la pertinence de l'enchaînement des événements, aux caractéristiques et au rôle des personnages et à la logique de l'imaginaire, que les textes soient plus ou moins vraisemblables ou fantaisistes. Il ne faut pas oublier que les auteurs et leurs œuvres sont des modèles pour les élèves. Et est-ce qu'on veut vraiment donner un exemple de livre qui se termine par vous allez connaître ça, c'est sûr, et pouf, il se réveilla. Tout cela n'était qu'un rêve. Ben, c'est peut-être pas un livre inintéressant, mais c'est pas le genre qu'on veut mettre de l'avant. Et il y en a trop pour s'en contenter. Alors, il fallait établir des critères pour effectuer des choix et on a fait le choix de ne pas donner de vitrine à ce type de livre. Par exemple, et là, je ne veux pas avoir l'air de m'acharner sur Maryse Pagé parce que j'adore cette autrice-là, mais voici un livre qui a été rejeté par elle, par nous, un livre qui a été acclamé par la critique, c'est Rap pour un violoncelle seul. Il est super intéressant en termes de contenu, d'épaisseur aussi, hein, surtout pour des élèves en français langue seconde. C'est motivant à lire pour des adolescents. Par contre, il y a deux éléments qui accrochent. Bien, le premier, c'est le langage. Et le deuxième, c'est la fin. Il y a une fin rocambolesque qui n'a aucun réalisme à nos yeux, à nous, là, par rapport au reste de l'histoire. C'est incohérent, même si elle peut faire plaisir à plusieurs lecteurs. Pour nous, ça a vraiment été dommage. Puis, je n'ai pas été la seule à exprimer ça. Là. Le rédacteur des commentaires descriptifs aussi, on était quelques-uns, puis on s'est dit, ah, c'est plate, c'est comme si tout le reste du livre était gâché par la fin. Donc, nous, on a perçu ça comme étant irréaliste par rapport à ce qui était déjà établi comme trame. Donc, les sujets, les thèmes et les points de vue traités sont également évalués. Par exemple, parfois, à cause de la différence culturelle, on ne va pas choisir une œuvre française. Ça va être, par exemple, parce que le sujet touche moins les élèves québécois, on va le laisser tomber. Ou encore, on retrouve des expressions qui sont c'est vraiment trop franchouillard, là. On fait attention aussi à l'approche européenne par rapport aux Indiens,
parce que c'est encore très, très présent. Et récemment, on me disait justement dans une genre de foire de livres, il y avait des représentants de maisons d'édition qui me disaient ah, c'est plate, on a ce livre-là, il est tellement bon, mais il est européen, puis on s'est fait rejeter. Il y a plusieurs librairies qui n'ont pas voulu du tout avoir ce livre-là à cause du mot amérindien. Donc, on est rendu là, il faut évoluer et on fait attention aussi au contenu. D'ailleurs, d'entrée de jeu, vous avez mentionné territoire non cédé, donc il faut quand même être cohérent aussi dans le respect de ces communautés-là. Les valeurs qui sont prônées également. Si, par exemple, l'image de l'enseignant est complètement détruite, ben, on ne le prendra pas. La violence aussi doit être justifiée, la sexualité également, surtout dans les BD, hein, parce que forcément, quand on met en image, c'est encore plus direct comme impact. Et je ne vais pas faire le tour de tous les critères comme exemple, mais ça vous donne quand même un aperçu de la façon dont on réfléchit notre collection. Bref, parfois, on sait qu'un livre plairait à des jeunes lecteurs, mais à cause des critères qu'on s'est imposés, ben, c'est impossible de le retenir parce qu'on a toujours l'idée de le travailler en classe comme modèle pour les élèves. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça va, Amy? Parfait. Alors, on va maintenant passer au site lui-même. Je voulais vous montrer une notice. Donc, je vais cesser le partage comme ça et je vais repartager. Je vais juste aller sur la page de Constellation. Voilà, je repartage. Donc, nous voici sur la page de Constellation. Quand vous arrivez sur le site, vous avez le choix d'y aller en français ou cliquer sur anglais ici. Nous, on va rester en français étant donné que c'est une présentation en français. Je vais vous montrer une notice de livre. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré cher monsieur Donald Trump. Je vais choisir cette notice-là pour une raison bien particulière, c'est qu'elle a quand même quelques icônes ici. Alors, vous avez premièrement des icônes qui indiquent l'origine de l'album. Je sais qu'en français langue seconde, vous êtes particulièrement sensible à ça, l'origine, donc avoir des livres qui ne sont pas nécessairement des traductions pour inciter les élèves à ne pas aller lire la version originale en anglais. Vous voyez aussi qu'on a ici l'ISBN papier. Ici, on a un format PDF et un format audio. Donc, ça nous donne une indication également du potentiel extérieur là, du livre, des façons différentes de l'exploiter. On a toujours aussi un commentaire descriptif, cette partie-ci, et ça, c'est rédigé encore une fois avec une visée pédagogique. Donc, il n'est pas question ici de titiller le lecteur du tout. Ce qu'on veut, c'est vraiment dire les vraies choses aux personnes qui vont utiliser ce livre-là en classe ou encore l'acheter en bibliothèque pour la collection. Donc, on va parfois dévoiler la fin. Si, par exemple, ça peut être une fin un peu choquante, on n'hésitera pas à le mentionner pour pas que l'enseignant ou le bibliothécaire se fasse prendre un peu avec ça. Et on va également commenter certains éléments qui sont intéressants à exploiter, comme les illustrations, comme le style de l'auteur en général. Vous voyez aussi les indications de cycle, les indications étendues et de base. Donc, ce qui est de base, c'est la perception qu'on a eue du livre dans une classe régulière. Alors ici, le foncé, 5e, 6e, première secondaire, ce sont les niveaux qu'on a perçus comme étant les plus optimaux pour travailler ce livre-là. Mais on a perçu également, comme c'est un indice, vous voyez, Constellation, je vais y revenir tout à l'heure, là, c'est un indice 3, donc en bas de 5. On considère que c'est un livre très accessible pour les élèves en apprentissage de la langue ou en difficulté d'apprentissage. Et on s'est permis d'ajouter une indication étendue de cycle. Ça signifie qu'on s'est dit, OK, les élèves de 4e année et également de 2e et 3e secondaire, ici, 2e, 3e secondaire, ils trouveraient ça très facile à lire. Par contre, le contenu pourrait être suffisamment intéressant pour eux
pour le recommander à cet âge-là. Donc, c'est ce que ça signifie, ces indications-là. Très prochainement, j'ai fait faire en fait des vidéos pour présenter les différents aspects, là, les différentes entrées de recherche sur la page de recherche avancée. Vous allez pouvoir voir ces capsules-là qui seront déposées sous peu. Ça va vous expliquer différentes entrées de recherche. Et si je peux ajouter, oui, c'est les enseignants qui regardent les livres aussi. Donc, c'est pas nécessairement les indications des maisons d'édition, mais c'est les enseignants qui regardent les livres avec leurs lunettes, encore une fois, pédagogiques pour cerner ces recommandations de niveau. C'est bon? OK, super. Donc, est-ce que ça coupe beaucoup? Depuis tantôt, non, ça va? Non, là, ça va beaucoup mieux. C'est correct? OK. Ça va. Merci. Je suis désolée pour ceux qui visionnent en version enregistrée. Là, c'est vraiment inhabituel. Puis vous le savez, ça coïncide toujours comme ça quand on a un enregistrement. Voilà, donc vous avez aussi une icône qui est toute nouvelle, c'est la petite pomme. Et la petite pomme vous indique qu'il y a des pistes pédagogiques qui ont été créées pour ces livres-là. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment trouver des livres qui ont spécialement des pistes pédagogiques. Ici, les pistes ont été pensées en fonction de la 5e année du primaire et il y a toujours une intention pédagogique qui est clairement énoncée. On a mis aussi des liens avec le programme. Dans ce cas-ci, c'est le programme de français langue d'enseignement au primaire et c'est toujours découpé selon 4 parties. On a toujours la mise en contexte, donc préparation également, donc avant la lecture. Qu'est-ce qu'on fait avant d'ouvrir le livre? On a la partie déroulement pendant la lecture. Qu'est-ce qu'on fait? Quel dispositif de lecture on va utiliser? Quelles consignes de lecture on va donner aux élèves? Et la partie intégration, qui est après la lecture, comment revenir, par exemple, sur l'intention pédagogique au départ. Et il y a une partie prolongement qui va être plus axée sur le transfert des apprentissages. Vous avez donc l'indice constellation ici. L'indice constellation, c'est un indice qui s'étend de 1 à 11, 1 étant le plus facile et 11 étant le plus difficile. Et juste à côté, vous avez FLS pour français langue seconde, c'est 3.2. Ça signifie, ça va toujours être en lien avec l'indice constellation, puis on va le subdiviser. Alors, c'est un peu comme si l'indice 3 était trop vague encore pour les apprenants de la langue française et on s'est dit, OK, c'est-tu un 3 facile ou c'est un 3 difficile? Bien, 3.1, c'est un 3 facile et 3.2, c'est un 3 difficile. Donc, ça peut vous aider déjà à mieux comprendre l'indice FLS parce que souvent, ça perturbe beaucoup de personnes. Ils disent, mais je ne comprends pas, c'est quoi exactement? Vous avez évidemment l'onglet en haut, français langue seconde, où vous auriez pu trouver ces explications-là, mais je le fais quand même de façon très, très simple dans ce cas-ci. L'indice le palier d'intégration linguistique, scolaire et sociale, ça c'est pour le réseau francophone et finalement l'indice du continuum en lecture. Vous avez aussi les liens avec les différents programmes. Si vous mettez votre curseur dessus, vous allez voir apparaître les disciplines qui sont en lien avec les perceptions qu'on a eues, évidemment. Le chapitre thématique, c'est un peu l'essence qu'on a voulu dégager du livre et finalement les mots-clés ici. Les mots-clés, c'est très intéressant parce que si jamais c'est un livre pour lequel vous vous dites ça, là, c'est vraiment excellent, ce livre-là. J'adore cette caractéristique-là dans le livre. Bien, allez voir à quoi on a attribué ça comme mot-clé, puis réutiliser ce mot-clé-là pour trouver d'autres livres qui auraient des caractéristiques semblables. Je passerai maintenant à la recherche avancée. Et donc, la recherche avancée, ça n'a pas tant changé que ça, mais en même temps beaucoup, parce qu'on a ajouté des éléments d'information. Donc, vous pouvez maintenant choisir des livres français, anglais ou tous les livres. Donc, si vous souhaitez avoir accès à tous les livres, vous pouvez faire une recherche, par exemple, comme bibliothécaire, vous dites « Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas allée sur Constellation, il me semble que c'était l'année passée. » Je suis certaine que vous n'attendrez pas aussi longtemps que ça quand même là, pour aller visiter le site. Mais disons que vous dites, bien, ça remonte quand même à
novembre 2022. Alors, on va écrire date de publication sur Constellation. Ici, vous auriez pu choisir exactement même la date à laquelle vous avez consulté la dernière fois le site. Et vous pouvez cerner donc un espace plus précis aussi là, à aujourd'hui ou encore à il y a un mois. Donc, ça vous permet d'avoir c'est ça, d'identifier les nouveautés également. Les mots-clés, la nouveauté également, c'est qu'on a le choix d'avoir et ou. Donc, on peut élargir ou restreindre la recherche. Ça peut être très pratique lorsqu'on a une demande spéciale d'un prof, par exemple, qui dit moi, là, je veux vraiment travailler les arbres, mais les arbres comme personnages, mais pas comme forêt, là. Alors, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez y aller avec le et pour restreindre la recherche. Toujours fiction, documentaire, docu-fiction, les catégories de livres qui n'ont pas changé, les chapitres thématiques, comme je vous disais, si vous dites, moi, je cherche un livre vraiment pour juste essayer de développer, de mieux se connaître ou exprimer les émotions, on a des chapitres thématiques pour exprimer ses émotions, ses sentiments. Si c'est plus pour travailler la langue française, on va aller chercher, s'approprier les clés d'accès au langage. On peut avoir aussi stimulé son imaginaire, jouer avec les mots, sonder l'insolite. Donc, vous voyez, c'est vraiment une essence qu'on a perçue, c'est ça, au livre dans ce cas-ci. Les pistes pédagogiques. Donc, d'où proviennent-elles? On a quand même plusieurs collaborateurs au sein du ministère même, des enseignants, enseignantes en prêt de service comme Amy, qui rédigent des pistes pédagogiques en anglais. On en a en français aussi, français langue seconde, français langue d'enseignement, classe d'accueil et tout. Il y en a même dans d'autres disciplines, en mathématiques, en sciences. Ce matin encore, je rencontrais une équipe qu'on a en sciences sur la rive sud de Montréal qui travaille la littérature jeunesse, sciences et français. Donc, ça permet de voir le potentiel puis d'optimiser. Et ces pistes-là sont déposées sur le site. Donc, évidemment, ça passe à travers tout le processus là, de révision linguistique et tout. Là, vous ne l'aurez pas demain matin là, si c'est une nouveauté, mais quand même, si vous avez déjà ces livres-là sur vos tablettes, mais ça peut être une bonne façon aussi de voir, d'offrir du potentiel pédagogique aux enseignants. Donc, il y a aussi, c'est ça, des collaborateurs externes, des CP qui sont intéressés à collaborer avec nous en proposant, en montant une équipe d'enseignants et on encourage toujours les CP qui créent des équipes comme ça de collaborateurs à s'adjoindre les services du ou de la bibliothécaire scolaire parce que vous faites partie du service pédagogique du centre de service scolaire. Donc, ça permet à la fois de comprendre les besoins de l'enseignant et de l'enseignante, mais ça permet aussi de faire valoir votre expertise, comme quoi vous connaissez votre collection, puis vous pouvez leur proposer d'autres livres qui viennent exploiter le même sujet ou on vient de perdre Julie. Taper un mot précis. Donc, vous pouvez taper culture. Oui? Julie, okay, on vient de te perdre pour quelques minutes. Quelques minutes? Non, seconde, je pense. Seconde. OK. Oui. On ne te voyait plus. Oui. Je m'excuse encore. Non, ça va. Peut-être tu terminais la collaboration avec les bibliothécaires. Oui, c'est ça qu'on trouve très importante à intégrer dans ce processus-là. Ce sont des ressources essentielles pour aider l'enseignant dans sa pédagogie. Et ce que je disais, c'est qu'on peut aller chercher aussi des livres avec pistes pédagogiques seulement en cliquant ici. Et vous pouvez aussi, dans la barre en bas, aller taper un mot. Ça, ce n'est pas restreint à une banque de mots-clés, contrairement ici, là, dans les mots-clés. Ça, ici, c'est vraiment comme un contrôle F dans un texte. Donc, ça nous permet, par exemple, d'aller chercher ponctuation ou encore, je cherche quelque chose de compter. Par exemple, on va vous chercher un mot, peut-être un mot-clé dans une intention pédagogique. Vous vous dites, attendez, là, ça c'est, on veut travailler les lettres. Tapez le mot lettres. Ce n'est pas nécessairement un mot-clé dans la grande banque, mais de toute façon, ce n'est pas la même façon de rechercher ici. Et c'est aussi, pour l'instant,
je dirais malheureusement, la porte d'accès pour identifier des disciplines en particulier. Pourquoi je dis malheureusement, c'est que si vous tapez français langue seconde, ça va. Le bloc français langue seconde, ce serait étonnant que ça se retrouve ailleurs. Par contre, si vous allez chercher science, ben, le mot science se retrouve également dans conscience. Donc, le mot conscience, par exemple, ici, je sais que c'est des pistes en sciences, mais ici, à 1 minute près, ce n'est pas en science du tout. Donc, je vais vous montrer science. On a l'action de ce roman de science-fiction, science ici, science-fiction. Donc, on se retrouve complètement ailleurs, là. Donc, ça, c'est un problème qu'on veut régler. Quand je vous disais que c'est un chantier éternel, Constellation, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, mais on souhaite toujours améliorer la recherche. Donc, on espère avoir peut-être un menu déroulant avec une sélection de disciplines ou quoi que ce soit. Là, bon, on y pense. Puis pour ça, ben, quand même, vous avez la possibilité d'aller dans cette nouvelle échelle-là, cliquer sur les niveaux qui vous intéressent pour aller chercher des pistes. Il est à noter que ce n'est pas inutile d'aller consulter des pistes dans une autre discipline pour donner des idées aussi. Donc, même si c'est un enseignant de sciences ou de français qui vient vous voir, français langue seconde, puis qui dit, ben moi, j'ai besoin d'un livre pour travailler en français langue seconde, je manque d'idées, peux-tu m'aider? Bien, vous pouvez aussi aller voir les pistes en français langue d'enseignement. Ça ne veut pas dire que les liens avec les programmes vont être adéquats, mais par contre, ça va quand même donner des idées d'exploitation. Donc, voilà. Et gardez en tête que vous devez décocher, inclure les livres épuisés dans les résultats si jamais c'est parce que vous souhaitez en acheter. Hein? Parce que s'ils sont épuisés, ils ne sont plus disponibles. Vous avez téléchargé la liste de mots-clés. Comme bibliothécaire, ça pourrait vous intéresser. Et en haut, allez chercher livres numériques seulement si vous souhaitez les intégrer à Biblius, par exemple, ou en faire l'achat pour des élèves en difficulté qui ont besoin de WordQ, par exemple. Vous pouvez avoir aussi livres audio seulement. Est-ce qu'il y a des questions sur la page de recherche avancée comme ça? Soit que vous ne m'entendez pas ou ça a été super clair. C'est clair? C'est bon. Attends. Oui. Moi, j'en aurais une question. Autrefois, il y avait élément de surprise ou je ne sais pas comment il l'appelait avec le point d'exclamation. C'est disparu maintenant de la nouvelle page. Comment ça s'appelait? Élément surprenant? Je ne sais pas si c'est en lien avec des thèmes sensibles ou... C'était juste comme des fins surprenantes ou... le mot-clé, c'est chute. Ça va s'appeler récit-chute. Alors, la chute, si elle est surprenante, ça va être identifié par ce mot-clé-là. Récit-chute, OK. Oui. J'en profite peut-être pour mentionner, parce qu'il y a une réflexion qui se fait, vous le savez, là, avec toutes les questions de thèmes sensibles, qu'est-ce qu'on fait avec les livres, la censure et tout ça. C'est sûr qu'on réfléchit à ça, puis il y en a plusieurs qui nous ont dit, oui, mais pouvez-vous identifier les livres plus sensibles, par exemple, avec, comme certaines bibliothèques, notamment celle de Montréal, où il y a la collection Coup de poing. L'ennui avec ce type d'identification-là, c'est que les thèmes sensibles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est impossible pour nous de penser à travers tout le Québec, à tout le Québec, qu'est-ce qui pourrait être un thème sensible. Alors, on ne peut pas se le permettre, ça. On préfère avoir des commentaires descriptifs qui sont plus parlants plutôt que des signes, des icônes comme ça, des pictogrammes qui vont les identifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la page de recherche avancée? Ça va? Je retournerai en partage de présentation parce que là, c'est l'heure de présenter les livres, si je ne me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Mais oui, c'est bon? OK. Parfait. Merci. On l'a vu, donc ça aussi. Les mots-clés. Donc, les mots-clés, je l'ai dit précédemment, la recherche. Oui. En mode présentateur, finalement. Ça ne fonctionne pas? Non, on voit la prochaine. Ah, vous voyez. Bon, attends un peu. Je vais. On a fait ça trop vite.
Moi, j'étais toute fière. Je voyais vos pouces comme ça, là. Je vais quitter le mode présentateur dans ce cas-là. À partir du début, non, pas en tout. Arrêter. Aïe, aïe, aïe. Celle-ci. OK. À partir de la diapo actuelle et mode présentateur. Voilà. Là, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, je l'ai dit précédemment, la recherche par mots-clés se fait à travers une banque d'environ 2300 mots ou termes, et ce sont autant de portes d'entrée pour trouver un livre qui répond à vos besoins. Et ces mots-clés-là se divisent en plusieurs catégories de sujets, dont vous pouvez avoir un aperçu en cliquant sur le document PDF ici, qui mène aux clés de recherche. Et il est aussi possible de trouver des livres rassemblant des communautés autour de lieux, de milieux de vie, de langues ou de personnes. Et d'ailleurs, j'ai ressorti pour vous des mots-clés qui pourront vous aider à regrouper des livres pour mettre en évidence l'appartenance à une communauté, comme vie communautaire, amitié, démocratie, voisins, complicité, milieu de vie. Tous ces mots-là et bien plus vous amènent à des livres pour aider les élèves à tisser des ponts entre les humains. Ces livres-là, on est rendu, dans la partie amusante, là, le petit bonbon que tout bibliothécaire ou toute bibliothécaire rêve d'avoir. Et ces livres-là, vous allez les trouver en utilisant les mots-clés mentionnés à la diapo précédente. Et ici, je vous présente divers livres qui peuvent être regroupés sous forme de réseaux littéraires, parce que les livres peuvent aussi former une communauté. Et vous remarquerez que les termes que j'ai ajoutés sous les premières de couverture, ils indiquent l'angle que j'ai perçu au regard du thème de l'appartenance à une communauté. Et je peux particulièrement attirer votre attention, si vous le permettez, sur Frigo vide. Ici, ça, c'est un pointeur. Oui, c'est ça. Frigo vide ici. Frigo vide, dont la première parution remonte déjà à 2009. Ce n'est pas un livre récent, sauf qu'il est super intéressant pour travailler l'esprit de communauté ou l'appartenance. Et donc, c'est un habitant d'un immeuble qui rentre le soir pour se faire à manger et ne trouve que des carottes dans son frigo. Il se rend chez son voisin qui, lui, a des œufs, du fromage. Et là, tous les deux cognent chez un autre voisin et ainsi de suite. Et les habitants de l'immeuble finissent par cuisiner une tarte avec toutes ces victuailles-là. Et ça, c'est une belle preuve de la part d'un groupe par rapport à un individu qui est seul. Et c'est l'occasion aussi de demander aux élèves d'identifier des moments où il fait bon être seul, mais aussi ensemble, c'est bien mieux. Et là, je vous parlais tout à l'heure de l'idée d'aller voir un film. C'est le fun d'aller le voir tout seul et toute seule. Par contre, c'est agréable aussi d'être avec quelqu'un avec qui on peut échanger nos impressions, nos interprétations. Donc, le livre suscite également ce partage-là. Les études aussi, étudier tout seul, oui, mais étudier à deux, c'est mieux, comme dit l'expression. Une fête tout seul, c'est pas c'est pas le mot qui s'applique à ce contexte-là. Par contre, une fête à plusieurs, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, tous ces livres-là, je les ai ressortis avec les mots-clés, comme je vous disais. J'aime également élargir un peu le concept du thème du symposium. Je vote, je choisis, fait un peu partie de ça. C'est que je me disais aussi, j'essaie de percevoir de façon large le concept d'appartenance à une communauté. Et la démocratie elle-même est intéressante en termes de concept derrière une communauté d'appartenance. Donc, chaque fois que je vote, je choisis et c'est ensemble aussi qu'on donne une direction qu'on pousse. Si vous avez vu également Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs, qui est un album sans texte, j'allais dire bilingue, là. Et finalement, il y a juste le titre qui change. C'est un livre fort touchant aussi. Les gestes qui unissent, c'est ce que j'ai perçu, moi, comme thème. Des couleurs sur la grave, je suis certaine que vous le connaissez déjà. Je marche avec Vanessa. Il existe aussi en anglais, encore une fois, un album sans texte. C'est une petite fille qui s'appelle Vanessa et qui arrive dans une nouvelle école et a subi des gestes qu'on perçoit comme des gestes d'intimidation et elle rentre seule à l'école et il y a une petite fille qui la voit un peu malheureuse et qui décide de l'accompagner. Et donc, ce sont des gestes
qui crée une communauté aussi. La différence également dans un groupe d'appartenance, Léon, 1000 questions, et celui-ci aussi fort touchant, les différences socio-économiques et solidarité. Donc, c'est un petit garçon et vous le connaissez déjà, je vois Gigi qui fait oui, 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 OK. Donc, c'est ça, ces livres-là sont un peu plus vieux, mais quand même tout à fait intéressants dans l'esprit du thème. Tous ces livres-là sont toujours dans le thème d'appartenance à une communauté. Toutefois, ceux-ci sont accompagnés de pistes pédagogiques. Et j'aime particulièrement Voter le loup, qui pour moi est un livre qui peut s'utiliser à tous les niveaux, parce que c'est les animaux d'une ferme qui sont appelés à voter pour leurs représentants. Et un loup se présente, il est charmeur, il fait une campagne électorale basée sur finalement pas grand-chose. Et il se fait élire. Mais certains animaux commencent à disparaître, des poules, des souris, des moutons, et les animaux de la ferme réalisent que le loup est peut-être pas si amical que ça et finissent par le chasser, lui et ses ministres. Et là, il y a un nouveau vote qui doit avoir lieu avec un nouveau candidat qui s'appelle Gérard le renard. Est-ce que les animaux vont avoir eu leur leçon? C'est une superbe métaphore sur le pouvoir, les élections, la démocratie, le pouvoir, la communauté. Et ce livre-là, il est extraordinaire juste pour susciter la discussion, parler même avec les plus vieux. Et imaginez-vous donc, je l'ai utilisé, ce livre-là. J'ai même rédigé des pistes pédagogiques en 4e et en 5e secondaire, en français langue d'enseignement, pour illustrer à quel point un album peut être riche. Et là, évidemment, l'idée, c'est pas nécessairement de travailler la résistance du vocabulaire, on n'en est pas là, mais on en est dans la discussion, les illustrations aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a une grenouille à un moment donné qui interviewe le candidat et sa chaîne, ça s'appelle Croix Info, donc comme croasser, Croix Info du verbe croire. Donc, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, subtils, vraiment tout à fait savoureux. Je voulais parler aussi, évidemment, on ne révolutionne rien. Là. Je me suis dit que ces livres-là, étant donné qu'ils ont des pistes pédagogiques, peut-être les mettre de l'avant. Vous les connaissez, c'est sûr. Mais justement, si vous les connaissez, vous savez dorénavant qu'il y a des pistes sur ces livres-là. Et ça peut être intéressant aussi à proposer à vos profs. Oui, je voulais parler de Ailleurs, évidemment, un album qui met en opposition la perception sur différents plans d'une communauté en développement puis d'une communauté favorisée économiquement. Donc, très, très riche aussi comme livre. Est-ce que vous avez des questions sur certains livres qui sont ici? Je ne veux pas les présenter chacun, là, mais si jamais il y en a qui vous intéressent particulièrement. J'ai juste un tout petit commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ben, tu sais, comme Ailleurs, là, moi, je l'adore, ce livre-là. Je trouve que c'est le plus gros coup de poing qu'on peut recevoir, mais je crois qu'il n'est plus disponible. Fait que c'est d'une grande tristesse, là, à moins qu'il soit réédité, là. J'ai pas vérifié juste avant la présentation, mais je l'ai acheté, c'est ça, il y a un certain temps, mais en tout cas, on espère qu'il va être réédité effectivement. Mais c'est un bon commentaire parce que généralement, je fais très attention de ne pas mettre de l'avant des livres qui sont épuisés en librairie parce qu'il n'y a pas d'intérêt sinon à vous les proposer, là, c'est plate. Je viens d'aller voir Merveilleux voisin aussi parce que pendant que tu parles, je magasine. Honnêtement. Puis Merveilleux voisin n'est pas disponible en ce moment non plus. Je me suis dit, il y a certains livres que je me suis permis de mettre quand même parce que j'ai présumé que dans plusieurs centres de services scolaires, il était déjà là. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas impeccable non plus, mais sachez quand même qu'on garde en tête de faire attention à ce genre de détail, qui n'est pas un détail finalement. Là. Mais le marché du livre est terrible, là, je trouve, depuis les 2-3 dernières années. Là, les livres sont disponibles si peu longtemps. C'est pas facile à gérer. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'y vais chaque mois en librairie. Puis souvent, là, le mois qui suit sa parution, il est déjà épuisé. Alors, je me dis, où est l'intérêt d'imprimer-en plus de copies? Je comprends que vous voulez faire découvrir autre chose, mais quand même, c'est un peu frustrant, là. On devrait se mobiliser pour écrire. Oui. J'avais une question pour le livre sur Rosa Parks. Je me demandais si c'était un documentaire ou une fiction.
Ben, une fiction romancée, là, c'est basé sur des faits réels, mais est-ce que c'est écrit comme un roman? C'est ça que je me demandais comme question. Ah, je voulais aller voir, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai cliqué dessus parce que vous allez pouvoir aussi le consulter. Rosa Parks, celui-là, il est écrit comme récit de vie. Puis je ne suis pas sûre si ce n'est pas celui-là qui est en bande. Oui, c'est ça. C'est un récit de vie. Ah, vous ne le voyez pas, hein? Parce que je dois être encore en train de montrer, OK, c'est ça, c'est un récit de vie. C'est vraiment, ça dit Rosa Parks et Iris Moore grandissent dans l'État ségrégationniste de l'Alabama. Bon, c'est vraiment l'œuvre habituelle, là. Par contre, celle-là est destinée à des élèves qu'on perçoit comme étant du 3e cycle du primaire au 1er cycle du secondaire. Donc, contrairement à certains livres. Puis en même temps, ben, comme vous l'avez mentionné, c'est toujours... bon, je ne peux pas revenir, quoi. Comme vous l'avez mentionné, c'est toujours difficile d'avoir accès à des livres qui ne sont pas épuisés. Dans certains cas, quand ils sont populaires, c'est déjà fini. On cligne des yeux et c'est fini. J'ai essayé ici de sortir des livres que vous avez probablement pas sur vos tablettes. Là, je dis probablement pas parce que en même temps, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes beaucoup à l'affût. Là. Je suis pas meilleure que vous là, pour dénicher des livres. On s'approvisionne dans les librairies, vous et moi, et c'est la même chose. Mais moi, c'est les livres que j'ai perçus comme étant particulièrement intéressants dans le cadre du thème d'aujourd'hui. Il y en a, ils sont même pas sur Constellation encore, ceux-ci. Il y en a qui remontent quand même à il y a quelques mois, mais ils ne sont pas sur le site. Donc, je veux m'arrêter spécialement sur le tour du monde en 24 marchés. Ce livre-là, oh là là, s'il y a bien quelque chose qui peut unir une communauté, même totalement disparate, c'est la nourriture. Et en tournant les pages de ce documentaire-là, on sent presque les odeurs des différents marchés à travers le monde. On compare aussi le prix des aliments, ce qu'on retrouve sur les étals, les couleurs, les aliments les plus communs. Et c'est un appel au partage de souvenirs gourmands. Ça, on peut le travailler de la fin du primaire à la fin du secondaire. Assurément, on peut en tirer profit. J'aime aussi à travers les fenêtres qui est sorti relativement récemment. Donc ça, c'est une œuvre presque tout en illustration. On se promène dans une ville en regardant par les fenêtres de l'extérieur et on se dit, qu'est-ce qui peut bien s'y cacher? Et c'est une invitation à écrire puis à discuter. C'est parfait pour tout le primaire, voire même pour le secondaire si on en a envie. Ça dépend toujours de notre intention pédagogique aussi. J'ai choisi aussi d'ajouter le cycle du silence, communauté de femmes. En anglais, vous le savez, le mot sisterhood n'a pas d'équivalent vraiment en français. C'est vraiment communauté de femmes, mais je trouve que ça ne traduit pas tout à fait le lien de solidarité qui unit les femmes derrière ça. Et c'est sur les menstruations, entre autres. Donc, des poèmes. La poésie, c'est une collection qui est fort intéressante, que vous connaissez sans doute. Donc, un thème pour parler de communauté de femmes. Peut-être celui-ci, Odibi, qui est sur une communauté, la communauté autochtone du lac Simon, en bande dessinée. La description qui en est faite de ce livre-là sur le site des libraires est vraiment intéressante. C'est un peuple dont on entend peu parler, une nation dont on entend peu parler. Ben là, c'est le temps, là, elle veut se faire découvrir à travers cette œuvre-là. Donc, je vous invite à aller découvrir cette BD-là. Également, ben, l'année en fête et célébration. Des livres comme ça, c'est un beau prétexte pour travailler divers thèmes. Et voilà, ben, je pourrais tous les passer, là, mais je ne sais pas s'il y a des titres en particulier que vous souhaiteriez aborder qui vous rendent curieux, curieuse. C'est bon? OK. Et je vais terminer cette série-là. Ah non, je ne termine pas pantoute. Après ça, j'ai une autre diapo sur les livres pour le secondaire. Donc, des livres qui créent une appartenance au français.
L'appartenance à une communauté, ça passe bien souvent par la langue et ne pas connaître une langue, ça nous empêche de découvrir tout un pan culturel. Et les livres que vous voyez là peuvent aider les élèves à s'intéresser au français, à créer grâce à cette langue-là ou à rire. Et les livres à volets comme Le manège des animaux ou encore Qui marche sur quoi peuvent contribuer à créer des phrases amusantes, à se questionner également sur la cohérence de celles-ci. Dans un autre registre, il y a Michael Escoffier, qui est vraiment le roi du jeu de la langue française, avec PEF, bien sûr, disons le roi des tout-petits, on pourrait dire ça comme ça. Bon, bien sûr, il y a eu Sans le A, qui est considéré comme un anti-abécédaire, là, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a La petite bûche, dans laquelle il nous propose une histoire dans laquelle une lettre change tout le récit. Donc, vous aurez compris que la petite bûche, ça devrait être la petite biche, et ça donne des histoires fort rigolotes. Pour les plus vieux, les homophones causent souvent bien des maux de tête et Homophonie propose 25 poèmes qui jouent avec des homophones moins usités. Là, j'espère qu'il n'est pas déjà épuisé, ce livre-là, quand même. Mais moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur comme prof de français pour cette œuvre-là, parce que ça permet aux élèves d'associer des mots à des contextes d'utilisation et de démêler tout ça. Donc, à force de le voir écrit dans des contextes, ça peut vraiment contribuer à s'approprier ces différents homophones-là. Et comme je le disais, ce sont des homophones qui sont moins usités. On ne retrouvera pas mais et mais, là. C'est plus que ça. Hein. C'est pas toujours facile de proposer des titres dont le texte est accessible tout en proposant un sujet qui peut passionner même les plus vieux, et le passage du primaire au secondaire est un moment difficile pour plusieurs. Puis Peigner le feu, vous le connaissez, c'est certain, là. Il y a des pistes aussi sur ce livre-là. Si elles ne sont pas en ligne, elles devraient l'être sous peu. C'est une superbe façon de travailler la poésie à partir d'un sujet qui génère des émotions. Puis le lien entre poésie et émotion est assez présent. Donc, on utilise l'évocation des mots pour travailler, pas pour travailler, mais pour faire ressurgir des émotions. Un livre que j'ai particulièrement apprécié, c'est Mon père des montagnes. Et au cours d'un séjour au chalet familial, il y a un père et son fils qui se rapprochent. Et ça, c'est un thème qui touche vraiment plusieurs communautés à travers le monde, les relations difficiles entre parents et enfants. Ne t'inquiète pas, pour moi, vous le connaissez déjà, mais c'est toujours ultra touchant. Puis la collection, évidemment, jeunesse de l'EMEAC, c'est vraiment un beau trésor pour les élèves en français langue seconde parce que ce sont des livres québécois, puis en même temps, ils sont quand même pas très, très volumineux généralement. Je ne sais pas si vous connaissez Le Plongeoir. Ça, c'est 3 nouvelles sur le thème du consentement. Donc, déjà que le livre n'est pas très épais, en plus, ce sont des nouvelles à l'intérieur sur le thème du consentement. Je l'ai mis là quand même s'il est un petit peu à part là, du sujet d'aujourd'hui, mais il y a quand même un lien entre consentement et communauté, des règles qu'on se donne en communauté pour fonctionner et tout ça. Puis, c'est autour du fait il y a une nouvelle, entre autres, où il y a un garçon qui pousse une fille sur le plongeoir, puis elle n'était pas prête à sauter, ça ne tentait pas, elle n'avait pas le goût. Et donc, plutôt que de travailler le concept de consentement à travers l'éducation à la sexualité de façon typique, il l'a touché, il l'a caressé et tout ça, on y va par l'acceptation, le consentement, justement, par rapport à un geste qui est tout à fait anodin aux yeux de plusieurs. Donc, vraiment une belle découverte dans mon cas lorsque c'est sorti. Je ne sais pas si vous vouliez parler de certains livres en particulier ou si je passe à la diapo la prochaine. Ça va? De toute façon, vous aurez... Oui, Gigi? Ça va, OK. De toute façon, vous aurez accès à cette présentation-là sans problème. Je l'ai partagée. Vous n'hésitez pas à la demander. Je termine cette présentation-là sur des changements et ajouts à venir parce que peut-être êtes-vous curieuse de savoir ce qui s'en vient pour Constellation. La fusion des 2 langues, des 2 collections QRC et Livre ouvert a amené beaucoup de défis. C'était pas du tout le même classement. C'est pas la même façon d'acheter les livres. C'est vraiment très complexe. Et là, on se rend compte qu'il y a des livres qu'on achète en anglais puis qu'on n'a pas en français et vice-versa. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est avoir une cohérence entre les deux. On va faire traduire les notices qui sont disponibles en anglais
pour qu'elle soit disponible en français et vice-versa. Il y a l'ajustement du document Constellation et les bibliothèques scolaires en collaboration avec Marie-Hélène Charret de la Direction des ressources didactiques et pédago-numériques qui a changé de nom puis qui est rendu ça de long, donc je vous épargne le nouveau titre. Développement d'un SIGB, un système intégré de gestion des bibliothèques pour Constellation, afin que le site parle enfin au reste de l'univers. Donc, ce serait plus juste une plateforme isolée, mais on pourrait communiquer. Augmentation de l'efficacité dans la recherche de pistes pédagogiques. Je vous en ai parlé en fonction des disciplines. Traduction des onglets de langue, parce que là, pour l'instant, ce qui est en anglais, langue seconde, par exemple, est uniquement en anglais, ce qui est en français, langue seconde, est uniquement en français. Donc, on voudrait traduire ça aussi. Et quelque chose qui est super intéressant, puis cette année, j'ai 3 ressources supplémentaires dans Constellation parce que l'équipe de Constellation avant cette année, vous la voyez, c'est Amy et moi. On est les 2 seuls à travailler pour Constellation. Donc, c'est beaucoup de travail pour 2 personnes. Là, j'ai 3 nouvelles ressources qui ont un mandat très particulier en lien avec la stratégie égalité. Et ces 3 personnes-là, leur mandat principal, c'est de développer des pistes pédagogiques pour travailler des valeurs égalitaires à partir de la littérature jeunesse au regard de 3 volets: réalité autochtone, éducation à la sexualité et diversité culturelle. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces ressources-là. Pardon, et on travaille aussi forcément à l'élaboration d'un document pour traiter de ces thèmes sensibles. Je suis au fait que Marguerite Bourgeois vient de publier sa nouvelle version, mais nous, c'est vraiment particulier à la littérature jeunesse et tous les défis aussi que ça amène. Ça terminerait ma présentation. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi, avec Amy aussi. Je n'ai pas mis l'adresse d'Amy, mais écrivez à Langue, je pourrais lui transférer. Voilà, c'est ça. Je vais terminer la présentation et le partage plutôt. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, on invite les participants à juste ouvrir les micros, puis poser les questions directement, ou si vous êtes plus à l'aise de les écrire dans la boîte de clavardage, c'est correct aussi. Moi, j'ai une question. Tu as terminé, Julie, en disant que vous êtes seules toutes les 2, mais par contre, pendant la présentation, tu disais il y a des enseignants qui font des pistes pédagogiques. J'ai comme la misère à comprendre combien vous êtes vraiment, comment ça fonctionne, qui développe tout ça, là. C'est une super bonne question parce que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, mais les 2 personnes qui sont au ministère de l'Éducation, c'est vraiment Amy et moi. Pour les autres, ce sont des collaborateurs qui ont des petits mandats comme ça liés à Constellation. Je pense par exemple aux personnes en prêt de service en français langue seconde. Bien, dans leur année scolaire, ils vont peut-être rédiger 5 pistes pédagogiques. Donc, c'est eux aussi que je considère comme étant des collaborateurs externes. Bien, eux autres, non, les collaborateurs internes parce qu'ils sont au ministère et externes parce que je fais affaire aussi avec certains conseillers pédagogiques qui, à la suite de formation, ont dit « Hey, moi, ça m'intéresse, j'aimerais participer avec un groupe d'enseignants, enseignantes, j'aimerais que tu nous accompagnes dans la création de pistes pédagogiques. » Et c'est le résultat aussi de ces pistes-là qui est publié sur le site. Vous le voyez d'ailleurs en bas, si c'est écrit « Pistes rédigées par le ministère de l'Éducation », c'est nous ou les collaborateurs internes. Et sinon, c'est écrit « En collaboration avec le centre de service scolaire ou la commission scolaire, une telle », et c'est identifié aussi. OK. Moi, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que à chaque fois que j'ai une présentation de Constellation, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais perdu. Ben, merci beaucoup. Puis je sais aussi je m'attendais à un commentaire du genre « Ça me coûte cher à chaque fois que j'entends une formation de Constellation. » Je dois vous avouer que moi aussi, ça me coûte cher les livres à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires avant de vous laisser? Alors, moi, je vais... En tout cas, c'était un plaisir. Avant, je vais prendre la parole pour remercier Vincent, qui est notre sous-titreur aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier c'est Laura, qui est à la technique. Alors, merci beaucoup, Laura.
Et puis, j'aimerais remercier évidemment Julie et Amy pour leur belle présentation sur Constellation. Je sais que je reconnaissais des titres et j'étais bien contente de voir qu'ils étaient mis de l'avant parce que j'adore, entre autres, Last Stop on Market Street qui est en français, là, Terminus. J'adore cette histoire, alors j'étais bien contente de la voir là. Alors, c'était vraiment une belle présentation. Puis j'ai bien aimé de pouvoir voir les différents mots-clés qui étaient utilisés pour trouver des termes qui avaient rapport à la communauté. Puis comme c'est le grand sujet de la journée, ben on est content de voir ça aussi. Alors, il va y avoir une pause, je l'annonce, une pause de 14h30 à 14h45 et ne manquez pas d'être là pour la présentation de Jael Richardson. Si je peux me permettre, Gigi, juste avant de partir, je mentionnerais qu'il y en a d'autres présentations qui s'en viennent de notre côté. Allez faire un tour sur le catalogue offre de formation de la DFGJ. Vous pouvez aussi assister, on s'apprête à donner une formation fin mars en anglais sur l'univers des albums. Ça va être une première série de plusieurs quand même, c'est tellement riche. On fait une présentation maths constellation, donc maths littérature jeunesse et littérature jeunesse pour travailler la culture. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu peux répéter, Julie, le nom de la place où on trouve les formations? On a toujours de la difficulté. Ah, je le vois. Dans le lien. Merci, Amy. Merci beaucoup. Merci. Il y aura moyen de partager la présentation par après parce que oui, là, j'ai pour celle d'aujourd'hui, Oui, on a le PowerPoint, puis effectivement, toutes les présentations dont on a le droit de partager, on va les partager avec. Okay, parfait. Là, j'ai mis c'est fait après, là, mais oui, on partage tout. Mais toutes les présentations. C'est ça. Mais merci pour appeler pour les formations. C'est toujours bien intéressant. Je sais que moi, j'arrive à m'inscrire, mais je ne sais jamais où chercher, quand chercher. Puis tout à coup, je fais il y a l'offre de formation, je vois un message passer, puis je fais c'est le temps, c'est là. Comme je vais aller justement à celle en mathématiques, là, j'ai bien hâte. Ça va être intéressant. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.